Bonjour et bienvenue sur Radio Aléo. Aujourd'hui, nous recevons une personne au parcours inspirant. Ancienne auxiliaire de périculture, Oriane Fardel a accompagné de nombreux enfants et familles avant de choisir une autre façon de transmettre sa passion. Elle est aujourd'hui coordinatrice éducative à la MFR de Pont-de-Vel. À travers cette émission, nous allons découvrir son parcours, ses choix, ses émotions et les valeurs qui l'animent encore aujourd'hui. Bonjour Oriane, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Colline, bonjour Clarisse, merci à vous. Vous avez toujours aimé aider les autres. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors ça, c'était une question un petit peu difficile. Je n'y réfléchis pas tellement. Simplement, c'est mon tempérament. Je suis de nature à donner aux autres. J'aime aider les autres et c'était pour moi une évidence que de faire un métier où j'aide les autres. Il y a de nombreux métiers dans le service à la personne. Pourquoi avez-vous choisi auxiliaire de puériculture ? Pour m'occuper des enfants, principalement. Après, j'ai fait le choix, moi, en tant qu'auxiliaire de puériculture, de travailler plutôt sur du multi-accueil, plutôt qu'en PMI ou en maternité, par exemple, parce que j'aimais le fait de pouvoir voir grandir les enfants, travailler avec eux au quotidien sur plusieurs années et voir l'évolution de la marche, l'évolution des apprentissages, de la parole, etc. Vous avez travaillé en multi-accueil. Quand vous repensez à vos premières années sur le terrain, quel moment fort vous revient ? Je sortais tout juste de l'école d'auxiliaire. J'étais à peine diplômée puisqu'en fait, quand j'ai passé mon entretien d'embauche, je n'avais pas encore mon diplôme d'État puisque j'étais officiellement diplômée au mois de juillet. J'ai passé mon entretien d'embauche au mois d'avril et un jour, tout de suite quand je venais de démarrer en septembre, je m'étais interpellée en me disant mais comment est-ce que je vais bien pouvoir répondre aux questions des mamans puisque elles sont mamans, mais moi j'avais 20 ans, je n'étais pas maman. Et j'avais dit à ma directrice mais moi je pourrais pas répondre aux questions des mamans, je suis pas une maman, je ne sais pas ce qu'il faudra leur dire. Et elle m'a dit mais Oriane, maintenant tu es une professionnelle, tu es allée à l'école, tu es diplômée, donc tu sais, il faut que tu te fasses confiance. Et là, je me suis dit, je suis une adulte, je ne suis plus une étudiante et ça m'a donné confiance. Cette toute petite phrase m'a donné confiance en moi. Le travail d'auxiliaire demande beaucoup d'investissement émotionnel. Comment l'avez-vous vécu au quotidien ? Très bien, parce que je pense qu'il faut simplement garder une chose en tête, ce ne sont pas nos enfants. Donc il faut savoir prendre du recul, mettre de la distance, mettre toute la bienveillance possible, mais ils ne nous appartiennent pas. Vous êtes désormais coordinatrice éducative à la MFR de Pont-de-Vel. À quel moment de votre parcours avez-vous ressenti le besoin d'évoluer vers un autre métier ? Alors ça n'a pas été un choix, je n'ai jamais ressenti ce besoin. Ce sont les événements de la vie qui ont fait que j'ai dû changer de profession. J'ai rencontré de gros problèmes de santé en 2017 et je me suis fait opérer du dos. Et lorsque je suis sortie du bloc opératoire, quand le chirurgien m'a demandé ce que je faisais dans la vie et que j'ai répondu que j'étais auxiliaire de puériculture, il m'a dit que ma carrière venait de s'arrêter. Donc là, ça a été un long combat puisque j'ai mis très longtemps à accepter de ne plus pouvoir exercer mon métier d'auxiliaire. Et ça a été une très grande question puisque je ne me voyais absolument pas faire autre chose. J'avais fait mon bac pro SAPAT, j'ai passé mon diplôme d'état d'auxiliaire et pour moi, ma vie c'était ça et uniquement ça. Puis, par le plus pur des hasards, c'est une amie qui m'a dit en plaisantant mais pourquoi tu ne travaillerais pas dans un collège en tant que surveillante ? Je me suis un peu exclavée ce jour-là en disant jamais de la vie je ne travaillerai avec des adolescents, j'ai pas envie de travailler avec ce public-là, ça ne m'intéresse pas. Et puis par hasard, j'ai postulé au collège de Pont-de-Vel, il y avait des postes vacants, ils m'ont rappelé, j'ai accepté et puis j'ai travaillé là-bas et finalement la première année, ça a été très révélateur de ce public finalement très intéressant. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans au collège de Pont-de-Vel et il se trouve qu'une personne un petit peu importante à la MFR de Pont-de-Vel, qui se trouve être notre chère directrice Mme Moreto, avait ses filles au collège. Elle avait entendu parler de moi très certainement via ses filles, en positif du coup on l'imagine, et elle est venue elle me trouver en me disant je vais faire une création de poste, j'ai pensé à toi, je voudrais que tu prennes ce poste. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'était une belle opportunité de travail. Le changement est souvent une étape difficile. Comment avez-vous vécu cette transition ? Alors ça a été très compliqué de quitter mes fonctions d'auxiliaire de puériculture. Je l'ai très mal vécu et je ne suis pas certaine encore d'avoir fait mon deuil aujourd'hui. Par contre, passer de mon métier de surveillante à coordinatrice éducative, je l'ai très très bien vécu puisque ici on m'a fait confiance. Je mène mon poste comme je l'entends et surtout j'ai plus de responsabilités et je pense que ça correspond mieux à ma personnalité. Vous gérez parfois des situations difficiles. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre métier de coordinatrice éducative ?
Je pense que ce qui reste le plus difficile, c'est la détresse des jeunes. Quand un jeune va excessivement mal, ce qui me heurte beaucoup, c'est quand je sens les parents qui ne savent plus comment gérer leurs enfants ni comment les aider. Les jeunes qui se scarifient, ça c'est compliqué, surtout quand ça se fait dans nos locaux. Je pense que les choses les plus difficiles, et ça m'est malheureusement arrivé déjà plus d'une fois à la MFR de Pont-de-Vel, c'est quand on pose la question en face à face à un jeune, parce qu'on m'a enseigné de le faire en formation, pourquoi tu fais ça, est-ce que tu avais envie de mourir, et que le jeune répond oui, c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais j'ai eu des formations, je sais gérer, je sais recueillir cette parole et je sais comment gérer par la suite. Votre parcours a été mouvementé. En prenant du recul, qu'est-ce qui vous rend fier ? D'avoir réussi à me relever et physiquement et psychologiquement, parce que finalement voilà, c'est mon dos qui m'a lâché, le corps n'a pas suivi, le mental a un petit peu faibli et finalement tout ça a repris le dessus et aujourd'hui j'en suis tout à fait épanouie d'être ici vers ce public d'adolescents. Dans votre métier actuel, vous essayez de transmettre certaines valeurs aux jeunes. Lesquelles ? Alors je dirais que la principale chose que je voudrais leur inculquer, c'est la persévérance dans la difficulté, la bienveillance avec l'autre, et l'empathie, parce qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on va bien pouvoir traverser dans la vie. Et voilà, ne pas se moquer, ne pas juger, parce qu'on ne connaît pas le parcours de vie des gens en réalité. Si vous deviez adresser un message à votre vous de début de carrière ou à un jeune qui hésite à s'engager dans ce domaine, que lui diriez-vous ? Alors si je devais parler à mon moi de début de carrière, je dirais sois courageuse, tu vas y arriver et un jour, à force de... entre guillemets, j'aime bien dire, de semer des jolies petites graines autour de toi et de mettre le bien, ça finira par revenir. Et là, c'est ce qui se prouve en étant aujourd'hui à la MFR de Pont-de-Vel. Merci beaucoup pour ce partage sincère et touchant. Votre parcours montre que l'on peut évoluer professionnellement tout en restant fidèle à ses valeurs humaines. Merci pour votre engagement hier auprès des enfants et aujourd'hui auprès des jeunes que vous accompagnez. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission a été réalisée par Colline et Clarisse, élèves en première à la MFR de Pont-de-Vel en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur radioaléo.fr. On vous souhaite une belle journée sur Radio Aléo.